Nos convictions, n'en doutez pas, sont fortes et notre détermination est entière. Mais la réforme n'est pas écrite. Nous avons besoin de l'engagement de tous et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra. Certains diront d'ailleurs que nous en prenons trop et que la préparation de cette réforme serait trop lente. Ce sont souvent les mêmes qui nous disaient il y a peu que nous allions trop vite. Pour continuer à financer notre système de retraite, il faudra que les Français travaillent plus longtemps, d'autant que nous sommes un des pays d'Europe où l'on part à la retraite le plus tôt. Depuis quelques années, l'idée de travailler plus longtemps n'est plus tabou, ni pour la droite, ni pour la gauche, et encore moins pour les Français qui travaillent d'ores et déjà aujourd'hui plus longtemps que l'âge légal pour bénéficier d'une meilleure pension. Au régime général, vous le savez, ils partent en moyenne à 63 ans et demi, et d'une certaine façon, ils ont eux-mêmes, ce faisant, déjà un peu tranché le débat. Nous allons donc bâtir un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Un système qui conduira donc à la disparition des régimes spéciaux et à de multiples dérogations qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Un système qui renforce la redistribution au profit des plus modestes, qui leur garantisse une pension au moins égale à 85% du SMIC pour une carrière complète. Un système qui corrige les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Un système qui protège les actifs qui ont des carrières heurtées ou incomplètes, pour qu'à la précarité du présent ne s'ajoute pas, comme une forme de double peine, une précarité future. Les droits qui ont été acquis dans le cadre des régimes actuels seront conservés à 100%. Le nouveau système ne vaudra donc que pour l'avenir. Ce qui a évidemment des implications puissantes. J'en prends un exemple. Si en 2025, j'ai effectué les 3/4 de ma carrière professionnelle, je conserverai tous les droits que j'ai acquis durant cette période. Et le nouveau système ne s'appliquera qu'au prorata de ma carrière après 2025, c'est-à-dire pour un quart dans l'exemple que j'ai donné.